Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur la pleine lune du 19 juillet, 20 juillet, donc 19 juillet 22h55 heure de Greenwich, 1h du matin 20 juillet heure de Paris, dans l'axe Cancer Capricorne à 27 degrés exactement, et qui va donc mobiliser encore une fois les signes cardinaux, Bélier, Balance, Capricorne, Cancer, dans les derniers décans, le troisième décan de ces mêmes signes. Donc si vous avez évidemment tout un tas de choses dans ces zones-là, donc troisième décan des signes cardinaux, vous allez certainement pouvoir bénéficier de cette énergie de pleine lune. Je vous rappelle qu'une énergie de pleine lune, c'est quelque chose qui, en règle générale, doit être fluide et qui ne se travaille pas vraiment. C'est-à-dire que c'est de la nouvelle lune à la pleine lune, vous êtes en cycle croissant, donc vous avez des situations qui se présentent, vous avez des problématiques. Globalement, elles prennent leur apogée au moment ou un peu avant la pleine lune, et derrière, vous avez des idées, des résolutions possibles, vous avez des matières à pouvoir discuter sur ces problématiques. Après, au dernier carré avant la nouvelle lune, bien évidemment, d'autres problématiques, toujours sur le même thème, peuvent survenir pour vous donner l'occasion de les traiter sous un nouvel angle, mais en règle générale, on a affaire au même domaine. D'accord? Et là, donc, l'apogée de la pleine lune, c'est l'énergie descendante, donc c'est plutôt côté féminin du truc. On laisse venir ces énergies-là. Alors, on était parti sur le fait que cette nouvelle lune, donc de début juillet, elle était basée sur une dissolution des structures un petit peu anciennes, avec des reformations, je dirais de nouvelles familles d'âmes entre guillemets, des questionnements sur les groupes, hein, les questionnements sur les relations qu'on a avec les gens, les relations qu'on a avec l'État, des relations qu'on a avec les administrations, et tout ça pour pouvoir avoir un nouvel angle. Alors aujourd'hui, cette pleine lune, elle nous permet, je dirais, d'avoir beaucoup plus de choix et beaucoup plus surtout de matière de résolution. D'accord? Parce qu'on n'est plus dans la dissolution de tout un tas de charges négatives, il y a vraiment d'autres énergies qui s'ouvrent. Alors, déjà, l'énergie, elle, de pleine lune, elle est un peu explosive, puisque vous avez cette opposition dans les derniers carrés, dans le dernier décan, Cancer Capricorne, qui est carré à cette conjonction, à son ascendant, qui est 29 degrés Bélier, qui est conjoint à Uranus en Bélier. Attention, Uranus repasse rétrograde le 26 juillet. Donc à partir de maintenant, donc on a un carré, donc Uranus Lune et Uranus Soleil, donc conjoint à cette ascendant de pleine lune. C'est un peu violent dans les réactions émotionnelles et d'ego. Hein, on est d'accord, d'un côté la lune, les émotions, de l'autre côté le soleil, l'ego. L'ego en plus en cancer, c'est que le cancer il a tendance à pas lâcher les choses facilement, il est tenace, il est rancunier des fois, donc il peut se sentir blessé. Sincèrement, l'ego peut se sentir blessé, peut vraiment avoir des réactions de survivance un petit peu de ce fond de signe du cancer qui peuvent remonter et qui sont, en plus la lune est en face, donc c'est la lune, le signe du cancer, la maîtrise du signe du cancer, donc c'est encore plus accentué. Donc on est sur quelque chose qui peut se montrer hyper rigide et on est avec un Uranus en carré qui va faire péter le machin. Donc attention aux réactions, attention à l'hyper émotivité, attention à la façon dont vous allez réagir. Ne réagissez pas trop vite, trop fort et trop durement, parce que je dirais que l'énergie y pousse. Alors pensez aussi que si ça réagit comme ça autour de vous, on est d'accord, l'énergie elle est pour tout le monde, hein, donc tout le monde peut réagir comme ça. Donc ça, c'est déjà le premier point de cet axe de pleine lune.
Un autre axe de cette pleine lune, c'est toujours notre carré hanté de l'autre côté, qui est une opposition Neptune, alors plus tout à fait Jupiter, parce que Jupiter, ça y est, commence à se dégager. Donc on est plus sur de l'opposition Neptune, le nœud, qui est en transit et qui retourne de l'autre côté, lui, carré Saturne. Donc on est toujours sur de du traitement de ces valeurs un petit peu de désillusion, on arrive à, d'autant plus que c'est situé dans la maison 12, dans l'axe 6-12 de cette thème de la pleine lune. Donc on est encore dans quelque chose qui demande à être traité, qui demande à être soigné. Hein. L'axe 6-12, on est dans l'axe maladie hôpitaux. Donc on est sur quelque chose qui peut demander à être soigné, qui peut demander qui veut de la guérison. Et il y a encore un côté un peu rigide de Saturne qui dit non, je sais pas, pourquoi comme ci, pourquoi comme ça, je sais pas bien. Donc voilà, on n'est pas forcément encore très à l'aise avec ce carré hanté qui n'a pas fini de travailler, qui est en train pourtant de lâcher au niveau de Jupiter, au niveau de cet axe de Jupiter qui lui s'en va. Donc on est d'accord que l'amplification des illusions, des émotions, des machins est en train de s'en aller. Donc là on est plus dans quelque chose où on nettoie au niveau, je dirais, de la charge karmique, puisqu'on est face au nœud. Donc qu'est-ce que Neptune va charger dans le nœud en fait? C'est ça, pour vos mois futurs, pour vos années futures. Qu'est-ce qui va charger là-dedans? C'est à vous de le décider. C'est à vous de le décider dans ce que vous allez vouloir nettoyer aujourd'hui. Tout ce qui va être nettoyé, tout ce qui va être, je dirais, lavé, tout ce qui va être illuminé, malgré le carré de Saturne, malgré les réticences que vous avez encore à lâcher certains trucs. On est encore sur du problème de lâcher prise, encore une fois. Surtout que ce Saturne, il est situé en 8 du thème de la pleine lune. Donc, oui et non, c'est-à-dire qu'il va vous les 8. C'est vraiment il y a une transformation. Il y a une possibilité de transformation de cette rigidité en quelque chose de différent, en quelque chose de créateur. Donc ça, c'est plutôt, on est sur la fin de ce carré hanté et on va petit à petit pouvoir aborder, je dirais, une transmutation totale des énergies. Donc ça, on va vers quelque chose de meilleur, quand même, malgré tout. Alors, d'autant plus que ce Saturne, qui est toujours à la pointe en Sagittaire, n'est-ce pas, il est en trigone à une jolie conjonction qu'on a pour cette pleine lune, qui est la conjonction de Vénus, Mercure en Lion, située en plus dans cette maison 5 de la pleine lune. Donc on est Mercure et Vénus en conjonction, c'est vraiment l'esprit, l'harmonie et le bien-être qui peuvent se parler. En Lion en plus, c'est le signe du bien-être, c'est le signe des apparences, c'est le signe de la création, des enfants, etc., des loisirs. Donc on a des amours, donc on a quelque chose de très, je dirais, très paradisiaque, très bien, très bien-être, très ouvert. Et en fait, c'est ce que Saturne veut nous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez des idées, si vous avez un autre mode de vous autoriser des choses qui vous ressemblent, attention, une fois qu'on a traité tous ces schémas qui sont issus de ce carré hanté, c'est-à-dire tous ces schémas toxiques, mais d'accord, Neptune, c'est le roi de la toxicité. Donc, Saturne l'enlève. On est sur du privatif de choses, sur du traitement, sur du tri. Saturne, donc, vous a traité vos schémas toxiques. Hein, on est d'accord. Mais une fois que Saturne a fini de traiter ces schémas toxiques, il envoie un joli, donc en Sagittaire, signe de création, hein, signe de feu, il va envoyer un joli trigone à cette conjonction tout à fait sympathique de Vénus-Mercure en Lion, qui va illuminer en fait ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous avez tous des hobbies, une façon d'être, quelque chose qui vous ressemble, qui est votre signature, quelque chose qui vous est propre, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous aimez faire. Et là, ce qu'on est en train de commencer, c'est ce que cette pleine lune est en train de commencer à vous dire, avec cette énergie descendante qui vous livre un peu ses idées, elle est en train de dire, mais et si tu t'autorisais à faire des choses qui te ressemblent, si tu t'autorisais à vouloir des choses bien pour toi, si tu t'autorisais à avoir des choses qui sont positives.
qu'est-ce que ce serait? C'est quoi la création qui te manque? C'est quoi qui te manque exactement? C'est quoi qui... Et ça, c'est, et on le verra avec la prochaine nouvelle lune, c'est vraiment la chose qu'on va nous demander maintenant. C'est-à-dire que on va nous demander de définir qui on est par rapport à notre âme, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on est venu faire, par rapport à ce qu'on aime faire, par rapport à ce qu'on aime voir, ce qu'on aime vivre, les gens avec lesquels on aime être. Qu'est-ce qui se passe, qui est important pour nous, et quels sont les schémas toxiques qui doivent encore être nettoyés, virés, soldés. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a encore à voir, mais aujourd'hui la fenêtre de tir, c'est Saturne nous autorise. Saturne veut bien que dans la matière, on s'autorise à créer et à mettre en place des choses qui nous ressemblent et qui sont bien pour nous. Et au contraire, incite à ce qu'il y ait cette ouverture et cette création. Parce qu'en fait, c'est vraiment, on est dans le signe du lion, donc on est vraiment sur de la création, etc. Le signe du lion nous ramène à cette opposition pleine lune, d'accord, ce soleil-lune, etc. Donc peut-être que le carré d'Uranus va vous amener un flash, des idées, etc. Va être super créatif, va vous amener vraiment des flux d'énergie pour pouvoir justement vous autoriser des choses. Alors, on ne peut pas tous autoriser, on le voit bien avec ce carré Uranus-Lune qui est un peu violent, donc émotionnellement, il faut pouvoir gérer tout ça. Par contre, effectivement, on nous dit, cette pleine lune nous dit, avec ce Saturne qui donne un beau trigone à cette jolie conjonction Vénus-Mercure, autorisez-vous des choses pour votre bien-être, pour votre esprit, pour les vacances, pour les gens avec lesquels vous aimez être, etc. Autorisez-vous des choses. Autorisez-vous ne serait-ce qu'à y penser pour l'instant. Voilà. Et ça, c'est super important. Alors cette lune aussi, qui est un petit peu le symbole de tout ça, elle est donc en sextile à Mars pour cette pleine lune. Donc on peut penser que c'est un aspect positif. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, c'est-à-dire que je ne dis pas que c'est un aspect négatif, je ne dis pas qu'on va avoir, pour moi, c'est une ouverture, c'est une connexion énergétique en fait pour moi entre les deux planètes. On a une connexion énergétique entre la Lune et Mars. Du coup, pour moi, c'est forcément une poussée inflammatoire. C'est quelque chose qui va, donc, soit sous forme physique, d'accord. Moi qui ai une polyarthrite, je peux me dire, attention, ça peut arriver. Je sais qu'avec, comme c'est un sextile, il n'y aura pas de suite. Je ne vais pas être obligée de sortir l'artillerie lourde pour gérer cette polyarthrite. Par contre, il est possible que cette connexion énergétique fasse une poussée inflammatoire physique. Bah, c'est pareil au niveau spirituel et c'est pareil au niveau, je dirais, collectif des groupes que représente la Lune. La Lune est en Capricorne, donc on peut même imaginer qu'au niveau de l'État, ça représente une poussée inflammatoire également. Ce que je veux dire, c'est que ça ne dure pas, mais cette connexion énergétique, elle existe. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, elle existe, elle est présente, et elle peut se déclencher, pas forcément selon ce qu'on a, que sur des plans positifs. D'accord ? Mars est en Scorpion, c'est également un signe d'eau, mais on a vu que Mars en Scorpion, il est quand même retors, il a quand même une énergie très intérieure, il a quand même quelque chose qui n'est pas forcément simple et facile et fluide à gérer. Donc voilà, c'était l'aspect Lune-Mars. Maintenant, pour pouvoir finir avec cette conjonction Mercure-Vénus, on a également en carré, cette conjonction est en carré avec cette lune noire en Scorpion. Donc cette lune noire en Scorpion, elle va ramener des peurs, en fait, dans ce que vous vous autorisez ou pas. Elle va essayer de vous freiner. Elle veut faire ressortir les peurs pour que vous puissiez les solder une bonne fois pour toutes. Puisqu'on reste avec notre Pluton, hein, qui est quand même, qui n'est plus opposé pour dissoudre, mais qui est quand même toujours en Capricorne, qui va bien aspecter Jupiter et le nœud. Donc il y a toujours cette possibilité de transmuter les choses un peu terrestres. Hein, on est sur quelque chose qui continue à transmuter le terrestre et le signe de Saturne. Donc
Saturne aussi par la même occasion. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui est aujourd'hui sur je continue le nettoyage, mais ça touche à sa fin. Et je vous donne une ouverture, c'est-à-dire je vous demande, globalement, l'énergie qui dit ça, je vous demande de réfléchir à ce que vous êtes vraiment, ce que vous êtes venu faire, et la façon dont vous pouvez l'exprimer. Qu'est-ce qui vous ressemble? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour vous? Qu'est-ce qui va émaner de vous? Qu'est-ce que vous êtes capable de créer? Donc, on est vraiment sur une réflexion au niveau de la création. On est vraiment sur une réflexion au niveau je dirais, de la créativité de l'âme. Qu'est-ce que l'âme peut... Comment est-ce qu'elle peut sortir? Comment est-ce qu'elle peut se manifester? Je crois que là, on est à un espèce de tournant qui nous demande vraiment de mettre l'ego de côté. Donc cette opposition Soleil-Lune, carré Uranus, est en train de la shooter, quoi, directement, on shoot l'ego. Et on essaye de dire à l'âme, bon maintenant, il va falloir que tu commences à te manifester, à trouver des portes pour te manifester, pour montrer de quoi tu es capable. Et aujourd'hui, avec cette énergie fluide et descendante, c'est ce qu'on nous demande de faire jusqu'à la prochaine nouvelle lune du 2 août, qui sera donc une nouvelle lune donc en Lion, dans laquelle on verra que les choses seront vraiment tout à fait liées encore à cette énergie de création, d'ouverture, d'autorisation. Donc il va falloir transmuter tout un tas de schémas pour s'autoriser à faire des choses, s'autoriser à aller chercher des choses, et puis autoriser, vraiment mettre son ego en sourdine, et surtout terminer de solder toutes ces peurs. Voilà, j'espère que vous allez bien profiter de cette jolie énergie qui va tous nous permettre de mieux nous exprimer et puis d'être plus en phase avec nous-mêmes. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de soleil, plein de chaleur, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.